Voici les vidéos de l'accident de Francis Ngannou car il a percuté une fille et la jeune fille a rendu l'âme. Il y a de cela 2 ans qu'il a perdu son enfant. Mais aujourd'hui, le voilà au sein d'une très grosse polémique et des gens qui racontent sur les réseaux un peu de partout qu'il a trempé. Écoutez d'abord cette vidéo et je viens vous donner mon avis. Déjà, j'adresse mes sincères condoléances à la famille de la jeune femme. Il se fait tard, je vais pas trop crier, je vais pas faire une longue vidéo, donc c'est une vidéo vite fait. Je vous dis, quand la malchance veut vous tomber dessus dans la vie là, ça ne regarde pas tu es qui, tu as quel standing, tu as quel style de vie, tu as quelle classe sociale. Aujourd'hui, le boxeur Francis Ngannou est dans pain. Il a percuté une jeune fille du nom de Brigitte et la jeune fille, après 6 jours d'hospitalisation, a perdu la vie. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va arriver à Francis Ngannou. Je vous raconte, la petite Brigitte, elle était en sortie avec ses copines lorsque, en voulant traverser la route, elle n'a pas vu la moto qui fonçait sur elle. Donc malgré le freinage d'urgence que Francis Ngannou a déclenché, il n'a pas pu éviter la jeune fille et sur le champ, il a porté la jeune fille et il l'a amenée dans l'hôpital le plus proche, l'hôpital général. Arrivé là-bas, la fille est arrivée à l'hôpital avec le bras broyé, une jambe broyée et les infirmiers ont pris la petite fille en charge. Ils ont effectué sur elle une intervention autant pour moi chirurgicale, mais la petite fille n'a pas survécu. Vous voyez qu'au Cameroun, là, il y a plusieurs cas comme ça qui se sont répétés, que des patients arrivent à l'hôpital avec une fracture et ne s'en sortent pas. Je ne sais pas si ce sont les anesthésistes le problème, je ne sais pas parce que là, Francis Ngannou, après l'accident, il est tout de suite entré en contact avec la famille de la jeune fille et il leur a promis de payer toutes les factures, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, il s'est engagé à payer toutes les factures d'hospitalisation de la jeune fille. Mais malheureusement, la jeune fille, elle ne s'est pas en sortie, elle est décédée. Donc aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se posent la question de savoir qu'est-ce qui va arriver à Francis Ngannou après ça. Je vois des personnes qui disent dans des hypothèses que si c'était aux États-Unis, on aurait enlevé et retiré le permis de conduire de Francis Ngannou et il aurait encaissé 20 ans de prison. Mais vu que nous sommes au Cameroun, on ne sait pas c'est quoi la sentence qu'on va prononcer contre Francis Ngannou si une enquête vient à être ouverte. Et si, voilà, il doit comparaître devant la justice par rapport à ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, famille, c'est un sujet vraiment délicat. Je ne sais pas si dans ce genre de circonstances, pour les juristes, pour ceux qui ont fait le droit, on peut parler d'homicide involontaire, mais vous voyez qu'il y a plusieurs cas d'accident qu'on a dû communiquer sur les réseaux sociaux comme ça. Les conducteurs, ils prennent toujours la fuite après l'accident. Mais là, Francis Ngannou, après avoir percuté la jeune fille, il s'est porté garant de porter la jeune fille à l'hôpital, de payer toutes les factures. C'est-à-dire, il n'a pas abandonné la jeune fille sur la route. Il a pris en charge la jeune fille, il l'a menée à l'hôpital et il s'est engagé auprès de la famille de la jeune fille de payer toutes les factures et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a été fait jusqu'ici, mais malheureusement la petite fille n'a pas survécu. Est-ce la faute de Francis Ngannou si aujourd'hui la jeune Brigitte n'est plus en vie? Est-ce la faute des médecins? Est-ce la faute des chirurgiens? Est-ce la faute de l'anesthésiste? Ce sont autant de questions qu'on doit se poser. Je me rappelle encore comme si c'était hier du cas de Samy. J'ai combattu, j'ai donné ma poitrine sur les réseaux sociaux pour que la justice soit rendue à Samy, mais jusqu'à aujourd'hui, ni les médecins ne sont inquiétés, ceux qui se sont occupés de Samy, ni personne. On n'a même pas eu les résultats de l'enquête concernant l'affaire Samy. On a enterré Samy sans savoir qui était le responsable de sa mort. Vous comprenez ce que je veux dire? À cause d'une fracture, un jeune homme, il a perdu la vie au Cameroun. Aujourd'hui, voilà mademoiselle Brigitte qui est partie à l'hôpital. Elle n'avait que fait un accident. C'est-à-dire que même si elle avait eu des fractures au bras et aux pieds, je pense que ça peut se soigner dans un hôpital normal. Mais malgré tout l'argent qui a été mis, malgré tout l'argent qui a été déployé par le boxeur camerounais Francis Ngannou, la jeune fille n'a pas survécu. C'est à se poser des questions d'où vient le problème. D'où vient le problème? Et ce n'est pas la seule, ce n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs personnes qui se sont rendues à l'hôpital à cause d'une fracture à la cheville, une fracture au poignet, une fracture au bras, qui ne sont jamais sortis de l'hôpital. Ils sont sortis de l'hôpital les pieds en avant pour aller être mis 6 pieds sous terre. Je ne sais pas si ce sont des anesthésistes le problème au Cameroun. Parce que comment on peut décéder d'une fracture? Ça veut dire que les problèmes ne finissent pas de suivre le jeune homme. Il a perdu son fils, ça ne fait même pas encore 2 ans. Ça ne fait même pas 1 an, si je me souviens bien, ça ne fait même pas encore 1 an. Et aujourd'hui, il a percuté la fille d'autrui. Et aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Vous vous rendez compte? Je vois des gens qui disent non, finalement il a trompé, ce sont des conditions qu'il est en train de remplir. J'ai dit, des gens disent de tout et n'importe quoi, franchement. Des gens racontent des choses qu'ils ne peuvent même pas prouver. Vraiment, ça me choque, ça me fait mal. Francis Ngannou, je ne sais pas, si la justice vient amener les enquêtes et que tu dois comparaître, je suis désolée, tu dois comparaître, peu importe ton statut, si la justice doit être rendue à cette jeune fille, il faudrait que la justice fasse son travail. Il n'y a pas à regarder si c'est Francis Ngannou qui est l'auteur de l'accident, non, c'est un grand champion, non, faut pas, on va l'emmerder, il est déjà traumatisé à cause du décès de son fils. Si il doit comparaître, pour qu'on rende justice à cette jeune fille, il doit comparaître. On ne doit même pas regarder sa classe sociale ou bien quoi que ce soit. Si la justice doit faire son travail, il faut que la justice fasse son travail. Voilà, je suis vraiment désolée, mais il y a, au fait, le cas Samy là, moi j'ai toujours ça en tête. Quand je vois ce genre de choses, ça me choque, ça me traumatise. Parce que malgré tout
toute l'énergie que nous avons déployée sur les réseaux sociaux par rapport au cas Samy, on ne nous a donné aucune réponse. La justice camerounaise ne nous a donné aucune réponse jusqu'aujourd'hui. Ceux qui étaient supposés être impliqués voyagent, se baladent, font des tours à travers le monde sans être inquiétés. Les mêmes médecins qui ont été cités dans l'affaire continuent d'exercer comme si de rien n'était. Est-ce une justice sélective? Ou alors, ça veut dire qu'il y a plein de questions à se poser. Mais là, dans ce cas d'espèce, si la justice doit prendre en charge ce dossier et que Francis Ngannou doit être appelé à comparaître devant la justice pour que la justice soit rétablie, je suis désolé, peu importe son standing, il doit comparaître. Voilà. Parce que là, il s'agit de mort d'homme. Certes, il a apporté une assistance à la jeune fille. Elle est décédée. Mais il faudrait qu'on connaisse le mobile de l'accident. Est-ce qu'il était ivre au moment de l'accident? Est-ce que l'engin qu'il conduisait était, avait un contrôle technique à jour? Est-ce que l'engin qu'il conduisait n'avait pas une panne? Des trucs comme ça, il faut mener l'enquête. Voilà. Il faut mener une enquête pour comprendre pourquoi il a percuté la jeune fille. Vous comprenez? Même si par après, il a apporté tout son soutien financier, physique, il était là, présent pour la jeune fille. Et vous voyez que cette affaire, elle n'a même pas fait du bruit. J'étais même pas au courant que Francis Ngannou avait renversé une jeune fille jusqu'à ce que la fille décède pour qu'on apprenne ça sur les réseaux sociaux. C'est dingue. Hein? C'est dingue. Ça fait 6 jours aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a voulu gérer ça vraiment en silence pour ne pas que ça apparaisse sur les réseaux sociaux, pour ne pas, voilà, subir, je ne sais pas, les jugements des uns et des autres. Je ne sais pas comment il a réussi à étouffer cette affaire pendant 6 jours. Peut-être qu'il aurait imploré la famille de la fille de ne pas mettre ça sur les réseaux sociaux, qui va tout gérer financièrement jusqu'à ce que la fille se rétablisse, et la famille a accepté. Sinon, moi je pense que c'est une affaire qui allait être sur les réseaux sociaux déjà dès le premier jour où il a percuté la fille. Donc je pense que ça c'est parce qu'il s'est arrangé avec la famille de la jeune fille. Maintenant, ceux qui ont contacté le lanceur d'alerte, c'est toujours la famille de la jeune fille. Donc je suppose que c'est parce que la jeune fille elle a rendu l'âme que ça sort aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? 6 jours. Voilà, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 1 jour, 6 jours après l'accident, on apprend qu'il a percuté une jeune fille. Donc famille, vraiment, pour son grand cœur, moi je lui dis merci pour son grand cœur qu'il a eu de prendre soin de la fille et tout, de payer toutes les factures, mais malheureusement voilà, Dieu en a décidé autrement. J'adresse mes sincères condoléances à la famille de la jeune fille, puisse son âme reposer en paix, mais comme je dis, si justice doit être faite, je suis désolée, il faudra que justice soit faite pour elle. C'est tout.